Ça vous est déjà arrivé de mettre votre unité comme ça? Vous dites: «Bah, ça y est, j'ai l'objectif», mais vous aviez pas vu qu'il y avait une WAG qui attendait derrière un mur. Elle vient de vous charger et vous avez plus de bonhomme et vous avez perdu l'objectif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre vidéo. En gros, comment se placer pour prendre les objectifs? Quand vous voulez marquer un objectif, l'idée c'est pas de se dire: «Est-ce que je dois être à tout prix sur l'objectif?» mais comment est-ce que je peux me mettre sur l'objectif tout en restant en sécurité? Que vous voyez dans l'exemple qu'on vient de donner, si vous mettez votre unité juste au milieu, en fin de compte, vous êtes, complètement, open à toute la table. Donc il faut essayer de se mettre dans la meilleure position possible. Donc voilà, si on reste au milieu, on contrôle l'objectif, d'accord, mais on peut venir nous tirer dessus. Là, ici, il y a un angle de vue, clair. On peut venir nous charger avec 20 boss, hein, il avance de 5. Imaginons, on va prendre lui qui est là, paf, il avance de 5, quoique non, ça avance de 7 un orc. Il avance de 7, tellement il fait une avance, il est en WAG, bon voilà, il peut venir nous charger, dès le prochain tour, on est mort. Par contre, imaginons que on se mette, je sais pas, hein, ici, par exemple, derrière un mur, en ayant juste quelques bonhommes qui lèchent l'objectif, et tout en étant derrière le mur. Et ben là, tout de suite, c'est beaucoup moins évident pour l'adversaire. On fait attention de ne pas avoir un bout de plastique qui dépasse, hein, pas donner de ligne de vue ici. Mais là, tout de suite, là, si l'adversaire il veut venir nous chercher, imaginons que c'est le premier tour, et ben il a tout de suite beaucoup plus de distance à devoir parcourir. En se mettant d'une part derrière un mur, on pourra pas nous tirer dessus, puisque c'est là, en l'occurrence, c'est un mur qui est solide, avec les règles de la nouvelle édition de Warhammer. D'autre part, s'il doit venir nous chercher au corps à corps, et ben là, vu qu'on est vraiment à l'autre bout de l'objectif par rapport à lui, et ben il devra faire une sacrée charge. Et je vous le dis clairement, il viendra pas. Il va se préparer pour venir, c'est certain. Mais là, regardez, là, on est à 18 pouces. 18 pouces par rapport à son objectif, enfin, par rapport à sa zone de déploiement, pardon. Donc, à moins qu'il ait des jump packs, qu'il avance charge et qu'il réussisse à faire un 6, là, à ce moment-là, il peut bouger de 18. Bon, il viendra pas à 18, mais il pourra faire une charge à 3. Mais dans la majorité des cas, ici, vous êtes plutôt safe. En tout cas, vous êtes aussi safe que possible. Vous pouvez pas mieux faire pour contrôler un objectif et être en sécurité. Deuxième point, il faut toujours penser au moins un tour en avance. C'est-à-dire que quand vous faites une action, il faut penser à ce que votre adversaire va faire en réponse. En l'occurrence, là, si on met cette unité ici, on peut raisonnablement penser qu'il va essayer de venir nous chercher. Et même si on avait mis l'unité plus avant, ça aurait été évident pour lui de venir nous chercher. Là, peut-être il va réfléchir autrement. Peut-être qu'il va peut-être aller sur un autre objectif. Peut-être qu'il va essayer de chercher une autre unité. Ou peut-être qu'il va essayer de venir chercher votre unité avec une autre ressource peut-être plus importante que sa troupe de base. Ou autre exemple, imaginons, alors là, c'est bon, c'est un dread de la mort, ça tire pas très bien. Mais imaginons que j'ai mis une unité, tac tac, on va y arriver, une unité ici. Euh, Imaginons on fait exprès de mal la mettre. Hein. Une unité qui fait une action, par exemple. Et ben déjà, moi, j'ai engagé une unité pour faire une action. Mon unité, elle est plutôt... elle est ouverte, là, elle est dans la pampa. Qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire en réponse? Il faut y réfléchir. Là, si mon action, c'est de faire un truc qui s'accomplit, par exemple un sabotage, quelque chose, à la fin du tour adverse, il faut le faire de manière intelligente. Là, en l'occurrence, peut-être que j'aurais préféré le mettre comme ça. Voilà. Après, si ça n'avait pas été possible, ou si, là, imaginons une autre disposition, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là, imaginons qu'on va le laisser là pour l'exemple, que je suis ouvert, je me suis engagé pour faire un objectif, une mission secondaire. Et bien lui, à ce moment-là, il va pouvoir engager une autre ressource.
pour aller gérer la nôtre et nous empêcher de marquer des points. Peut-être que lui, il marquera pas de points en faisant ça, mais il va nous priver d'une ressource. Mais il va engager une ressource également. C'est là un petit peu la base du jeu d'échecs en fin de compte. C'est Warhammer 40 000 et avant tout un jeu d'échange. Donc imaginons, hop, il met son véhicule dans une ruine, comme ça, il a une ligne de vue, il a le droit de tirer à travers. Il va nous tirer dessus. Imaginons qu'il nous tue. Paf. Cela, on n'en parle plus. Problème pour lui maintenant. Il a engagé un véhicule. Maintenant, j'ai tout le loisir. Bon, imaginons que j'ai un char. J'ai tout le loisir de sortir un char que j'avais mis là et de lui tirer à mon tour dessus. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir aussi. Il y a toujours un trade qui doit se faire. Quand on engage une unité pour en tuer une autre, il faut s'attendre à ce qu'on réponde de la même manière. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et il faut toujours voir un tour en avance. Peut-être qu'il viendra pas le chercher, c'est possible. Mais il faut s'attendre à ce qu'il le fasse. Et il en va de même du coup pour les objectifs. Quand on se met sur un objectif, il faut s'attendre à une réponse en retour. Autre petit point qui peut parfois pour les débutants être un petit peu contre-intuitif, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout son mouvement. J'entends par là que si j'ai une unité rapide comme des jump packs ou des motos qui bougent à 12, est-ce que j'ai vraiment l'utilité de bouger des 12? On n'est pas obligé de bouger de 12 pouces, on n'est pas obligé d'utiliser toute la capacité de mouvement de son unité. Imaginons... Ah tiens, je savais pas que je pouvais faire ça, tiens. Imaginons que je peux bouger de 12. Bon là c'est un mauvais exemple, mais tu vois, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 12. Enfin, c'est même pas un si mauvais exemple, parce que là je bouge de 12. J'ai pas besoin. Je peux bouger de plus de 2 pouces de moins, et juste avoir un doigt de pied sur l'objectif, et ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout son mouvement, et on peut même, ou alors, si dans l'absolu, on peut utiliser ses 12 pouces et juste faire voilà, 1 pouce, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. On peut tourner en rond en fin de compte avec sa capacité de mouvement. Donc on n'est pas obligé d'utiliser toute sa capacité de mouvement. Donc c'est quelque chose que je dis quand même, parce que ça peut parfois pour les débutants on dire ouais mais moi je dois bouger de 12 pouces. Donc. Il y a une autre stratégie qu'on peut faire. Jusqu'à présent j'ai dit il faut aller au minimum possible, il faut faire le minimum possible pour rallonger le plus possible une charge adverse. Mais l'inverse est vrai aussi. Je m'explique. Parfois on n'a pas envie que l'adversaire vienne nous chercher. Et parfois c'est plutôt l'inverse. Alors là, c'est surtout quelque chose qui m'arrive de faire à Age of Sigmar, en Spearhead, avec des petits objectifs ronds. Tu mets 5 ou 10 orques tout autour de l'objectif. Les orques sont costauds. Normalement, il pourra pas réussir à les buter. Et il n'y a pas de consolidation comme dans Warhammer 40 000 à Age of Sigmar. Donc tu as moyen de deny complètement, hein, d'empêcher complètement l'adversaire de poser un seul orteil sur l'objectif. Donc ça peut être intéressant. Après, dans Warhammer 40 000, c'est beaucoup moins évident parce qu'il y a ce mouvement de consolidation. Certaines unités peuvent même faire des mouvements de consolidation de 6 pouces. Donc une fois qu'elles ont terminé leur corps à corps, elles peuvent se replacer et prendre de la place sur l'objectif. Mais imaginons que j'ai une très grosse unité de Terminator et je sais qu'ils vont pas mourir. Je sais qu'ils mourront pas. Et même, j'ai plutôt envie qu'il vienne me charger avec sa petite troupaille, parce que je sais que je vais la découper en rondelles. On peut essayer d'empêcher l'adversaire et faire un genre de cordon, ce qui est plus aussi évident qu'avant, hein, bien sûr. Et là, ça dépend énormément du layout. Là, c'est très, très très mauvais exemple que je montre. Avec des orques, c'est peut-être plus simple. Mais bon. Empêcher l'adversaire de venir sur l'objectif comme ça, il y a moyen entre guillemets, de provoquer l'adversaire, de lui dire viens me chercher. Alors là, vu comme ça, attention, là c'est une connerie sans nom en vérité.
Quand je le vois comme ça, je m'en rends compte. Parce que là, il peut tirer avec tout. Bon, c'est des orques, ça tire très mal. Mais quand vous allez vous prendre 120 tirs de flingue, au bout d'un moment, 5 Terminator, ça va mourir. Donc à moins d'avoir d'une unité extrêmement résistante ou quoi, je conseillerais pas trop de faire ça quand même, dans la majorité des cas, même 90 des cas, mais il peut y avoir des cas où ça peut être intéressant de provoquer l'adversaire, de le faire venir et de se démerder pour qu'en fait, il pose jamais un pied sur l'objectif. Ça peut se faire. Après à ce compte-là, vous avez les meilleurs comptes aussi, d'essayer d'aller les chercher directement. Mais bon là, ça commence à faire beaucoup de mouvements. Là, on voit tout de suite que je suis pas un pro gamer. Bon bref. Qu'est-ce que je peux dire davantage? Encore que, c'est pas forcément débile, hein. C'est pas forcément débile, pendant ce temps-là, s'il essaye de gérer votre unité, que vous avez, entre guillemets «sacrifiée», peut-être il va vouloir engager davantage de bonhommes, les faire avancer. Voilà, ne serait-ce que là pour ces boys, ils seront obligés, s'il veut attaquer avec tous ces boys à distance, il sera obligé de les faire traverser la ruine. Enfin ça dépend, hein. Donc tac tac. Bon, ça dépend lesquels, ouais, mais oui, il pourra pas, ouais, il sera obligé de s'il veut tirer avec tout, il sera obligé de traverser la ruine. Parce qu'il faut qu'ils aient tous une ligne de vue et qu'ils soient pas derrière le gabarit. Bref, ça va, lui faire engager des ressources et ça s'appelle créer du jeu. Bon là, dans l'occurrence, j'ai l'impression que c'est plus ça s'appelle se suicider, mais ça c'est ce qu'on appelle créer du jeu, c'est de mettre des unités au milieu de la table, faire venir l'adversaire chez soi, et puis, ça va permettre de débloquer la situation. Sinon, chacun reste chez soi et les moutons, seront bien gardés. Ou plutôt les squigs, là. Donc voilà, vous voyez déjà, en gros, en définitive, ce qu'il faut faire. C'est quand vous décidez de bouger une unité, faut pas seulement se demander ce que vous allez faire avec, mais ce que votre adversaire va faire avec. Est-ce qu'il va venir la chercher? Est-ce que, il a envie de venir la chercher? Est-ce qu'il peut me tirer dessus? Est-ce qu'il peut me charger? Est-ce qu'il va réussir à me voler l'objectif? C'est cet exercice qu'il faut faire là. Quand vous bougez une unité, vous vous dites: «Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer?» Bon, on n'est pas Doctor Strange, hein, on peut pas voir l'avenir, hein, on connaît pas toutes les statistiques possibles et imaginables, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. En définitive, il faut estimer la survivabilité de son unité. Est-ce que mon unité va réussir à rester en vie au prochain tour? En fin de compte, la question, est assez simple. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas aller prendre un objectif, histoire de prendre un objectif. Il faut vraiment le faire dans l'esprit d'un plan de jeu ou, bah, même si c'est un plan de jeu, qui va que jusqu'au prochain tour, mais au moins vous savez où vous allez. Si vous dites: «Ah bah là la mission, je dois prendre des objectifs. Bah, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là». Ils sont au milieu des objectifs, bah, après, bah, là, ils sont hyper, c'est ouvert, c'est ouvert. Il faut réfléchir un peu plus que ça. Et je parle d'objectifs et c'est, exactement, la même chose avec, les objectifs secondaires. Si vous avez une mission, c'est pas, par exemple, prendre l'objectif, adverse. Bah, s'il est plus là, bon, bah, vous y allez, vous voyez que la table est vide, vous pouvez y aller tranquillement, il va pas revenir chez lui la plupart du temps, il va vous laisser le faire, à moins qu'il ait une unité, capable de revenir, vous dérouiller, hein, tout simplement. Ou alors, prendre les quarts de table. Bon, le quart de table, en général, c'est assez facile à faire, c'est pas il va pas ça se valide au tour, donc ça, c'est OK. Mais c'est plutôt tout ce qui est, pillage et c'est pas défendre le bastion, mais c'est l'inverse, défendre le bastion, quoi. Si vous voyez que c'est pas possible de le faire sans sacrifier l'unité, à moins que ce soit une unité qui soit vraiment que là pour ça, qui coûte très peu en points, on va éviter de le faire. Si c'est la fin de la partie, je sais pas, vous avez, imaginons, des intercesseurs d'assaut avec jump pack ou une unité frappe en profondeur,
même des Terminator, mais vous savez pas trop quoi en faire, ils ont pas l'air utiles, dans la partie. Bon, bah, avec la frappe en profondeur, vous allez chez lui, vous marquez, 5 points ou selon parfois les missions, principales, ça peut vous faire marquer 10 points d'avoir l'objectif domiciliaire adverse. Donc ça peut être aussi intéressant c'est pour ça que c'est aussi intéressant de garder toujours des ressources qui sont capables d'aller chercher, un peu aux 4 coins de la table. Si c'est en fin de partie, à la limite, vous en foutez si elle meurt, mais dans la majorité des cas, il faut essayer de réfléchir à: «Qu'est-ce qui va se passer si je mets cette unité-là?» Voilà. C'était, le point, de cette vidéo. En gros, les placements pour essayer de marquer des points. Dites-moi ce que vous en avez pensé, peut-être que j'ai passé à côté de certaines choses. J'ai essayé de faire assez concis quand même. Vous me direz si vous avez bien compris. À bientôt!